Oui, bonjour à tous, bonjour à vous, Madame Taubira. Le gouvernement auquel vous appartenez a donc décidé, on l'entendait dans le journal, de publier dès ce matin les décrets d'application de la réforme des collèges. Est-ce qu'on peut appeler cela un passage en force? Absolument pas. Ça fait plusieurs mois que la ministre de l'Éducation nationale travaille sur cette réforme. Elle a expliqué, explicité longuement. C'est une réforme ambitieuse parce qu'elle vise à donner à chaque enfant toutes ses chances, de façon à ce qu'il donne lui-même le meilleur de lui-même. Par conséquent, c'est une réforme pour l'égalité, pour l'excellence, et il est très bien qu'on vise la totalité des enfants. Une réforme ambitieuse qui est dénoncée par une grande majorité d'enseignants, cela suffit quand même à l'appliquer, même si ceux qui vont devoir l'appliquer n'en veulent pas. Non, mais j'ai vu qu'il y a des nuances dans les contestations sur cette réforme, et de toute façon, les réformes, elles se prennent en main une fois qu'elle est établie. Les chefs d'établissement, les enseignants, et nous leur faisons confiance. Nous, c'est tout le gouvernement. Nous savons qu'ils vont prendre en main cette réforme. À partir du moment où nous sommes d'accord sur l'objectif, et c'est le cas, parce que des syndicats d'enseignants l'ont dit eux-mêmes, ils ont le souci que les enfants acquièrent les fondamentaux et que les enfants avancent. Donc, une réforme qui vise à leur donner toutes leurs chances est une bonne réforme. Elle sera mise en œuvre, je suis persuadée que ce sera un succès. Alors ça c'est sur le fond, sur la forme, vous vous sentez solidaire de Najat Vallaud-Belkacem qui, comme vous, a subi des attaques qui n'étaient pas simplement circonscrites à son domaine de compétences. Par exemple, M. Cambadélis parlait un petit peu de xénophobie à son égard. Est-ce que vous avez senti cela, vous aussi? Il y a des attaques, mais je crois qu'il est important d'une part de ne pas s'arrêter, d'autre part évidemment de ne pas les minimiser, c'est-à-dire de bien dire... Incontestablement, mais c'est de l'écume, c'est du bruit de fond, c'est du brouhaha, c'est de la diversion. Ce qui compte, c'est le travail de fond que nous effectuons et qui déplaît profondément. Simplement, nos adversaires n'ont pas le courage d'opposer des arguments politiques, d'opposer des projets construits, cohérents, sérieux. Donc, ils font de la diversion. Mais nous n'allons pas nous laisser égarer. Alors, autre sujet qui est revenu dans l'actualité, là, qui vous concerne directement, la question de la gestation pour autrui. La GPA, il y a quelques jours, le tribunal de Nantes a autorisé l'inscription à l'état civil d'enfants nés à l'étranger par cette méthode. Et hier, devant l'Assemblée, vous avez expliqué qu'il fallait respecter cette décision. Est-ce que ce n'est pas une légalisation de fait de la gestation pour autrui, de la GPA? Absolument pas. Le tribunal ne se prononce pas sur la GPA. La GPA est absolument interdite dans le droit civil, dans le code civil. Absolument, ça veut dire que c'est un principe sans nuance. C'est un principe d'ordre public. Mais donc, ces enfants nés par GPA, mais les enfants existent, Monsieur Wittenberg. Les enfants existent. Et donc, le président de la République et le Premier ministre ont réaffirmé l'interdiction de la gestation pour autrui. Ça n'est pas ça qui est en question. Ce qui est en question, c'est pas des enfants à venir par un encouragement à la GPA ou un assouplissement de l'interdiction. Ce qui est en question là, le tribunal se prononce sur la transcription d'actes d'état civil établis et qui concernent des enfants français par le code civil lui-même parce que leurs parents sont français, donc français qui vivent sur le territoire français, qui sont les enfants de la République. Donc la question, c'est de savoir comment on concilie la nécessité de rappeler que la GPA est interdite et le fait que la France elle-même, dans son code civil, dans son droit, qui a pris 40 ans pour être établi le droit sur l'égalité des droits des enfants, et respecte également une décision de la Cour européenne. Avec ces décisions que vous approuvez, que vous défendez en tout cas, d'autres familles, d'autres personnes, d'aller pratiquer cette méthode de la GPA à l'étranger, puisque d'une certaine façon, les enfants nés par cette pratique sont français par la suite. Vous dites que ce n'est pas un encouragement, mais ça peut le devenir. Non, ça n'est pas un encouragement parce que ça peut le devenir dans l'esprit des gens qui pensent qu'on se réveille un matin et qu'on va faire une GPA. Voilà. Donc effectivement, avec ce raisonnement-là, on est persuadé que les gens vont se dire claque demain, je vais faire. Non, mais les gens qui sont confrontés au désir d'enfant, sur lequel je ne porte pas de jugement, les gens qui sont confrontés au désir d'enfant, ils cherchent des solutions. Ils cherchent des solutions médicales, ils cherchent des solutions sur place, et il y en a qui vont chercher des solutions ailleurs. Et dans l'ailleurs, il y a une diversité de situations. Donc ne confondons pas les sujets. Ne confondons pas les sujets. Est-ce qu'on va prendre prétexte du fait que quelques couples supplémentaires, nous répétons formellement que la GPA, et je dis que si on va jusqu'au bout du raisonnement, on se donne les moyens de sanctionner les personnes qui recourent à la gestation pour autrui. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut arrêter l'hypocrisie. La GPA est interdite. Si on veut aller au bout du raisonnement, on sanctionne les personnes qui enfreignent cette interdiction. Mais on ne se venge pas sur les enfants d'un autre côté, des enfants qui sont déjà nés, des enfants qui entendent ces paroles qui sont d'une extrême violence, y compris lorsqu'ils sont prononcés avec un ton chic et pincé.
Madame Taubira, on va parler d'un autre sujet. Une réunion de magistrats consacrée aujourd'hui à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. C'était déclaré grande cause nationale par le président. Va avoir lieu sous votre direction. Quelles sont les actions dans ce domaine? Est-ce que les choses ont changé dans les décisions de justice depuis que ces décisions ont été prises? Oui, vous savez que le gouvernement a mis en place un plan interministériel et triennal de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les discriminations. Qu'est-ce que ça change concrètement dans les décisions de justice? Ce que ça change, c'est qu'il y a un certain nombre d'actes pour ce qui concerne le ministère de la Justice. Nous sommes 5 ministères concernés. Pour ce qui concerne le ministère de la Justice, par exemple, nous allons mettre en place un plan, une enquête annuelle de victimation. C'est-à-dire que nous avons besoin de comprendre et de saisir la mesure réelle du phénomène. Vous savez qu'il y a à peu près 350 condamnations correctionnelles prononcées chaque année. Il est évident que ça ne correspond pas à l'ampleur du phénomène. Donc cette enquête qui sera menée par l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales nous donnera des éléments. Nous publions déjà l'ensemble des condamnations que nous communiquons à la Commission des droits de l'homme. Et nous travaillons avec les associations. Ce que nous allons faire en plus, c'est une plateforme interactive qui va associer les partenaires institutionnels et associatifs pour informer et orienter les victimes. Nous allons également créer l'action de groupe qui permettra aux victimes de se rassembler et donc de saisir la justice ensemble qui prononcera les sanctions ou les réparations. Madame Taubira, est-ce que vous êtes choquée par les déclarations qui ont suivi la relaxe des 2 policiers dans l'affaire de la mort des 2 jeunes garçons de Clichy-sous-Bois, Ziad et Bouna? Le député maire de Nice, Christian Estrosi, a dit, je le cite hier, que c'était aux familles d'éduquer les enfants pour faire en sorte qu'ils ne soient pas délinquants et que ces 2 jeunes étaient, je cite, en excès de vitesse. Est-ce que c'est des déclarations qui vous ont choqué, vous, Madame Taubira? En excès de vitesse avec leurs jambes, parce que ce sont 2 gamins qui sortaient d'un match de football et qui, affolés de ne pas avoir leurs papiers sur eux, se sont mis à courir. Ils étaient donc en excès de vitesse avec leurs jambes. Moi, je suis choquée, effectivement, que des responsables politiques puissent avoir des paroles aussi abjectes, alors que les cœurs des mamans et des papas sont encore en lambeaux. Que l'on commente des décisions de justice, c'est déjà contestable par des responsables politiques. Mais qu'en plus, moi, je ne le fais pas. Mais que des responsables politiques se permettent de le faire, c'est déjà contestable. Mais venir jeter comme ça encore de la souffrance sur des cœurs meurtris, avec du cynisme électoraliste, simplement, juste pour des raisons électoralistes, parce qu'il y a des personnes qui sont en campagne dans le Sud et qui courent après un parti politique qui n'a lui-même aucune décence, aucune pudeur. Oui, je suis choquée par ça. Je ne porte aucune appréciation sur la décision de justice, mais néanmoins, je pense aux parents de Ziad et de Bouna. Et je me souviens qu'à l'époque, d'ailleurs, un ministre de l'Intérieur, qui par la suite est devenu président de la République, ce ministre de l'Intérieur les avait qualifiés de cambrioleurs, de voleurs, les avait accusés d'être délinquants. Il avait été établi 48 heures après que c'était complètement faux. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Madame Taubira. Merci à vous. C'est à vous, William. Très bonne journée à tous. Merci.